Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina. Le capitaine Traoré demande une justice équitable et juste pour les Burkinabés. Notre deuxième sujet concerne l'Afrique tout entière. Le poids croissant de la jeunesse va faire chuter tous les régimes que l'on dit forts selon Kako Numbupo. Troisième sujet, nous parlerons du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Les deux pays ont signé un accord clé pour le processus de paix. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'opérateur Togocom devient IAS. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et salut à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Thierry Afanoukoé, vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. À vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Burkina. Le capitaine Traoré demande une justice équitable et juste pour les Burkinabés. Et c'est la demande en quelques mots du président burkinabé lors de cette rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature. Le capitaine Ibrahim Traoré a plaidé pour une justice plus juste, plus équitable et qui traite avec diligence les affaires, les procédures également, qui ne soit pas partiale et qui donc soit une justice équitable pour tous les Burkinabés, une justice juste, ajoute-t-il. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Nous connaissons la situation du Burkina et toutes les affaires et les accusations de violation de droits de l'homme et ainsi de suite. Le chef de l'État, le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, lors de cette rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature, a exhorté les magistrats à beaucoup plus de travail, pour beaucoup plus de justice pour les Burkinabés. Oui, bien évidemment. Je pense que c'est une sortie, c'est une plaidoirie que le président de la transition burkinabé, le général, ou bien le capitaine Ibrahim Traoré, a fait hier lundi justement à la Cour suprême de la magistrature. Je rappelle que la Cour suprême de la magistrature dans d'autres pays est justement sous la houlette du chef de l'État. Si là-bas au Burkina Faso, cette institution est séparée justement de l'exécutif, ça veut dire que justement dans ce pays-là, il y a ce qu'on peut appeler déjà une justice indépendante. Et donc je pense que c'est dans cette logique-là que le président a justement plaidé à ce qu'il y a une justice équitable et juste pour tous les Burkinabés. Et pour un pays comme le Burkina Faso qui est en transition, qui vit une période assez difficile, qui vit une crise depuis belle lurette, je pense qu'il ne peut en être autrement. Parce que la justice, c'est elle en réalité qui donne confiance en fait au peuple, c'est elle qui met la population en confiance. Et si on a une justice à 2 balles, si on a une justice de 2 poids 2 mesures, je pense que ça va faire fuir non seulement les partenaires, mais aussi ça va mettre les citoyens dans une atmosphère de terreur. Donc je pense que faire cette sortie-là, c'est un message en réalité que le capitaine Traoré est en train de faire passer pour nous faire croire qu'en réalité au Burkina Faso, le pays tente de se démarquer de ce qu'on peut appeler un État voyou. C'est-à-dire qu'il y a au moins une séparation du pouvoir. L'exécutif ou bien la justice est loin d'être au bord de l'exécutif et que toutes les institutions sont indépendantes les uns envers les autres. Alors, ce que je peux savoir, c'est cette déclaration intervient dans un contexte d'accusation de la justice qui serait inféodée au pouvoir exécutif. Les détracteurs du capitaine Traoré estiment qu'il ne permet pas à la justice de bien fonctionner, qu'il dicte sa loi. Et c'est le même président, capitaine Traoré, qui demande à la justice d'être équitable, qu'il n'y ait pas de Burkinabés de seconde zone, qu'il n'y ait pas de super citoyens et qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone. Comment peut-on analyser une telle déclaration dans ce contexte d'accusation portée contre le Burkina? Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pour nous prouver que là-bas au Burkina Faso, la justice n'est pas au bord de l'exécutif. Ça veut dire que la justice est indépendante, la justice doit
doit être là pour tous les Burkinabés. Et c'est-à-dire que si quelqu'un est accusé, on doit essayer justement de dire le droit. On doit dire le droit pour que du jour au lendemain, personne ne se sente frustré. Maintenant, si c'est à ce moment précis-là qu'il fait cette sortie, c'est pour justement rassurer ceux qui en temps ont été accusés d'une manière ou d'une autre. C'est pour dire que la justice leur sera rendue et que du jour au lendemain, s'ils sont convoqués ou bien s'ils sont attendus devant les tribunaux, c'est justement pour leur permettre en fait de se défendre. C'est justement pour leur permettre en fait de se justifier, en fait, de prouver en réalité à la face du monde que ce pourquoi ils sont accusés n'a été que peut-être une erreur. Donc je pense que c'est dans cette logique-là que cette sortie a été faite. Juste pour dire aux gens qu'aujourd'hui au Burkina Faso, tous ceux qui seront peut-être sous le coup de la loi vont être jugés de façon équitable. Et je pense que c'est un signal fort, comme je le disais tout à l'heure, pour le Burkina Faso qui est en transition, qui a besoin justement de remettre tout le monde en confiance. Cette sortie-là en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Maoulolo, le capitaine Traoré demande une justice équitable pour tous les citoyens burkinabés. Je le disais, nous intéressons à une telle déclaration. Et quand on sait qu'on l'accuse souvent de ne pas respecter la justice burkinabé, de toujours décider à la place de l'appareil judiciaire, et c'est lui, le capitaine Traoré, qui exhorte la justice à bien faire son travail et à être au service de tous les Burkinabés. Comment comprendre un tel message? C'est une sortie médiatique qui est à apprécier, ou une sortie tout simplement qui est appréciée, mais nous espérons que ce ne soit pas des vœux pieux. Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le capitaine Traoré lui-même qui, de par le passé, n'a pas accordé une grande importance aux décisions prises par la justice. On s'en souvient par exemple des cas des personnes qui avaient été mobilisées pour être envoyées sur le front. À chaque fois que la justice burkinabé s'est prononcée sur l'illégalité de ces actes de mobilisation, l'exécutif a fait fi de ces décisions et a quand même envoyé ces personnes au front. Maintenant, en Afrique en général et au Burkina, un peu partout, la justice paraît un peu comme le pouvoir judiciaire paraît un peu comme les parents pauvres des trois pouvoirs. Parce que comme ce ne sont pas des magistrats qui sont élus, mais nommés par le premier magistrat du pays dans la plupart des cas, la justice n'arrive pas à exister réellement en tant qu'un pouvoir indépendant, à faire valoir ses compétences. Quand une décision de justice est rendue, il faut que l'exécutif, dont dépend le pouvoir de coercition, accepte que la gendarmerie ou la police aille exécuter cette décision-là, et parfois ils sont bloqués à ce niveau. Il y a aussi les problèmes, nous prenons par exemple le cas du Niger, je me rappelle qu'il y avait des salles de justice, ou des tribunaux plutôt, qui étaient dans des maisons louées par l'État, c'est-à-dire l'État loue la maison chez des particuliers et installe le tribunal dans cette maison. Et le magistrat, le président du conseil de la magistrature du pays, rien en disant que si vous avez un problème avec le propriétaire de la maison et que vous allez maintenant devant un tribunal qui se trouve dans sa maison, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir gain de cause réellement? C'était une façon assez caricaturale de planter la situation, mais c'est pour dire que les magistrats manquent souvent de moyens et ne sont pas aussi les mieux payés. Le métier manque un peu de sexisme. Et ce n'est pas un métier qui attire forcément les meilleurs. Les meilleurs préfèrent aller en médecine, en architecture ou ailleurs, mais la magistrature n'attire pas vraiment. Et pour accompagner cette déclaration, j'espère que le capitaine Traoré, dans les mois à venir, va poser des actes concrets pour que le magistrat burkinabé vive mieux et pour qu'il ait la garantie que les décisions qu'il va rendre seront vraiment exécutées par l'État. Merci beaucoup à vous, Samson. Merci. Alors Thierry, la justice doit être indépendante, en tout cas c'est le vœu du capitaine Traoré dans son pays. Il ne faudrait pas qu'il y ait des citoyens de seconde zone. Comment le comprendre quand on l'accuse de ne pas vraiment laisser la main libre à la justice pour dire le droit? Alors, je suis un peu surpris par cette déclaration du capitaine Traoré, parce que c'est le même capitaine qui est à la tête de la transition au Burkina quand cette justice à qui je dirais à qui il fait l'injonction prend des décisions. C'est son pouvoir qui ne respecte pas ces décisions.
Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il fait une sortie pour demander à la justice d'être indépendante, d'être équitable, d'être là pour le peuple. Parce qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Si il veut réellement que la justice puisse faire son travail en toute indépendance, il faudrait que lui qui est le premier magistrat de ce pays puisse respecter les décisions de la justice burkinabé. Alors, je ne suis pas d'accord avec mon cher frère et ami qui disait que dans les pays africains, les magistrats ou les juges sont nommés par le premier magistrat. Sous d'autres cieux aussi en Occident, il n'y a que des magistrats ou des juges sont nommés par le premier magistrat. Cependant, eux, ils jouent bien leur rôle. Ils disent le droit. Donc, pour moi, c'est une histoire de culture ou une histoire de volonté politique. Une chose est que vous êtes nommé, une autre chose est de remplir à bien votre mission. Si les tests qui régissent nos justices demandent à ce que les magistrats soient nommés par le premier magistrat, cela n'entache en rien l'indépendance du juge. Il revient au juge de bien faire son travail. Dans d'autres pays en Afrique, on a vu des juges qui ont tenu tête à des présidents, bien qu'ils soient nommés par ces présidents-là. Donc, je crois que la vie est un choix. Et quand vous êtes appelé à une mission, vous connaissez bien votre cahier de charge. Je crois qu'il faut travailler à remplir ce cahier de charge-là et non travailler à plaire forcément à son bienfaiteur, à celui ou à celle qui vous a nommé à ce poste-là. C'est ça aussi qui retarde notre développement sur le continent. Donc, il est temps que le capitaine Traoré soit conséquent avec ce qu'il dit et ce qu'il fait concernant la justice dans son pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.